Simitote Sawabona, le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Aujourd'hui, nous faisons un métacom. Commençons par le commentaire de Plus de vie pour le juste. Bonjour docteur Rando, les scénarios hollywoodiens sur la fin du monde sont impressionnants. Ne pensez-vous pas qu'il s'agit d'une manière de susciter la peur de la mort chez les humains, de les manipuler, les investir dans des causes survivalistes comme le projet de bunker géant Vivos de Robert Vicino? Si on doit vivre ou subir cet apocalypse, n'est-il pas plus simple de se préparer à quitter ce monde matériel en paix, c'est-à-dire l'âme légère et la conscience tranquille, faire confiance au scénario prévu par le Créateur, puisque dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Dans la seconde partie, peut-être apporterez-vous plus de précisions sur la dimension spirituelle, c'est-à-dire sur le phénomène de l'enlèvement prêché dans les églises. Personnellement, j'y vois un motif à l'inaction et au fatalisme face au mal, une manière de se dire « je fais partie du peuple élu, donc ma place au royaume céleste est assurée ». Bref, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Merci de l'aborder sous un angle nouveau. De rien, plus de vie pour le juste. En fait, là, tu touches simplement beaucoup trop de sujets qui seraient chacun d'eux thème à une vidéo vraiment longue. Donc, on ne peut qu'en parler de façon vraiment superficielle dans un métacom. Donc, je commencerai par exemple par l'idée selon laquelle les scénarios hollywoodiens seraient une façon de susciter la peur de la mort chez les humains. Disons que la peur de la mort, les humains l'ont déjà. En fait, ces gens ne font que... Ils essayent plutôt d'exacerber cette peur-là afin de mieux pousser les humains à rechercher le plaisir. Et dans une stratégie un peu plus globale, c'est une façon de nous détourner de la réflexion, de la méditation, de l'introspection. Parce que bien entendu, l'idéal pour eux, c'est que nous ne nous reconnections jamais avec le Créateur à travers l'exercice spirituel. Et c'est précisément ce que font aussi les religions, c'est-à-dire que distraire les personnes dans le sens qu'elles représentent vraiment un obstacle dans ce travail de reconnexion, dans ce travail d'amélioration. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions en cela. Mais par la même occasion, tu sais, c'est une tendance de l'univers, c'est-à-dire que les actions en fait n'ont jamais un seul effet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il nous balance tous ces scénarios aujourd'hui, ce n'est plus seulement pour nous inculquer, pour nous faire peur afin de nous pousser vers les plaisirs et autre chose, mais c'est aussi, ça permet par la même occasion de signaler ce qui s'en vient, de sorte qu'un jour, lorsque les personnes seront devant le jugement de leur conscience du Créateur, ces personnes ne pourront pas dire « je ne savais rien », parce qu'en tout temps, on a toujours été averti. Il y aurait davantage à dire à ce sujet, bien entendu, mais on ne peut que se contenter de réflexion brève, vu qu'il s'agit d'un métacom. Ensuite, n'est-il pas plus simple de se préparer à quitter ce monde matériel en paix? Justement, l'idéal, ce serait de s'y préparer. Et comment s'y prépare-t-on? En travaillant à sa spiritualité, en s'améliorant comme être humain, en se perfectionnant. Bon, perfectionnant dans le sens de travail spirituel, pas qu'il soit absolument possible d'arriver à la perfection ultime, bien sûr que non. Tant qu'on est enfoui dans ces enveloppes charnelles, ce n'est pas possible. Mais au moins, on devrait passer le gros de notre temps à travailler sur nous-mêmes, à travailler à notre quête spirituelle. De sorte qu'après, lorsqu'arrive le moment, les personnes qui ont passé leur vie à s'améliorer, qui ont toujours dédié la place qu'elles méritent à la spiritualité, quand arrive le moment de la mort, elles sont vraiment sereines. Ensuite, puisque dans l'intuit, on se prend ça, oui, des précisions sur la dimension spirituelle du phénomène de l'enlèvement prêché dans les églises. Ça, ce thème-là, je crois que je ne saurais vraiment le toucher là, mais en attendant, sache que c'est l'une des plus grosses bêtises qui puisse exister. Littéralement, quoi. Et là, c'est un euphémisme. Et lorsque vous voyez carrément des individus adultes qui réussissent vraiment à croire à cela,
d'une certaine façon, ça se comprend aussi. C'est dû à l'oisiveté, à cette indisponibilité à faire le travail spirituel qu'il faut. Bon, mais de toute façon, ce sera le thème de notre vidéo. Et ensuite, personnellement, j'y vois un motif à l'inaction, oui, un motif à l'inaction, à l'acceptation du confort, de ce confort qui est si plaisant, auquel très peu sont disposés à renoncer. Et ainsi de suite. Bref. Ensuite, nous avons le commentaire de Sophia qui... Sophia, j'ai remarqué qu'elle a fait plusieurs commentaires et pour une fois, elle a publié justement des commentaires qui étaient de quelque utilité, dans le sens qu'elle a publié plusieurs liens qui sont assez intéressants relativement à l'avortement, et ces commentaires justement, c'est particulièrement ces liens-là qui sont vraiment très utiles. Quant au reste, je crois que Sophia, vous pouvez lire son commentaire, mais Sophia tend à adopter je crois que elle ignore encore beaucoup de choses, mais alors vraiment tu ignores encore beaucoup de choses, et ne crois surtout pas. Je crois que quelque part tu commets l'erreur de beaucoup de musulmans qui sont convaincus, comme n'importe quel adepte de religion, qui sont vraiment convaincus d'appartenir à ce groupe-là qui sera nécessairement sauvé. Tiens-toi tranquille, Sophia. Si tu restes dans cet état d'esprit-là, Iblis t'utilisera toujours. Quand bien même tu auras la possibilité, tu auras le discernement pour comprendre par exemple que l'avortement n'est pas une bonne chose, ou l'IVG. Mais si tu as l'état d'esprit sur lequel tu appartiens nécessairement à ce groupe élu-là, ne t'en fais pas, Iblis t'utilisera. À part ça, je répondrai tout simplement de façon globale à ton commentaire en disant que tu devrais considérer que justement, il est certes vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui utilisent l'excuse de l'interruption médicamenteuse médicale de grossesse pour pratiquer des procédures d'eugénisme en réalité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cas où la vie de la femme est vraiment en danger. As-tu jamais entendu parler, par exemple, des grossesses extra-utérines? As-tu jamais entendu parler de ça? Oui, peut-être que les cas réels où la vie de la femme est vraiment en danger, c'est des cas vraiment rares, mais il y en a quand même. Et c'est une chose dont on doit tenir compte. Ensuite, nous avons le commentaire de Ray N qui dit, et je crois qu'il parlait de l'avortement, oui, de l'IVG. Bonsoir, Dr Rando. Pour moi, un bébé, un petit être si innocent, si fragile, n'est autre qu'un don de Dieu, une bénédiction, et à mon sens, le tuer, c'est juste incompréhensible. Et même si c'est dans le cas d'un viol d'ailleurs, je comprends tout à fait que l'épreuve d'un viol pour une femme, c'est quelque chose de tragique. Mais elle peut toujours y réfléchir. Le donner en adoption, je sais pas, je fais partie de ceux qui pensent que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Ce bébé peut être destiné à faire de grandes choses plus tard. Il y a un nombre incroyable de couples de dehors qui n'arrivent pas à procréer, qui pourraient faire le bonheur de ce petit être indésiré. Pourquoi le tuer? Personne ne devrait avoir le pouvoir de vie ou de mort, si ce n'est le Très-Haut. Le Tout-Puissant, c'est lui qui donne et qui reprend. Donc là, je crois que je serais même tenté de mettre ce thème-là carrément en priorité. C'est-à-dire que ce que tu dis est fondé, est très vrai, à l'exception d'un élément sur lequel je crois qu'il faudrait apporter davantage d'éléments. C'est-à-dire quand tu dis que Dieu ne fait rien au hasard, ça semble presque suggérer que l'Éternel, c'est comme si c'était lui qui créait les conditions, par exemple, pour qu'une femme soit violée. Par exemple, dans le cas d'un viol incestueux. Non, absolument pas. Absolument pas. C'est les humains qui font tout un tas de bêtises utilisant leur libre arbitre. Mais ce n'est certes pas... l'Éternel n'ira tout de même pas faire subir certaines tragédies à un être humain, à un esprit, simplement pour lui enseigner certaines leçons. Non, il est certes vrai que certaines tragédies nous enseignent beaucoup de leçons, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'Éternel crée ces tragédies-là pour nous impartir ces leçons-là. Absolument pas. Ces tragédies-là dérivent des failles humaines, c'est-à-dire des choix humains qui écoutent Iblis, qui écoutent Lucifer.
Et si après, ça finit quand même par servir le dessein divin, c'est simplement parce que cet univers-ci lui appartient. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, même le mal le plus terrible, c'est une des raisons pour lesquelles toutes les personnes qui recherchent le bien ne devraient jamais être frustrées ou découragées en face du mal. Parce que le mal, lui, les personnes qui font du mal, ces personnes cruelles, méchantes là, ignorent que dans le fond, qu'elles le veuillent ou pas, d'une façon ou de l'autre, même leurs actions, toutes leurs actions finiront par servir le dessein divin. Ça prendra du temps, mais ça finira par servir le dessein divin. Ce qui, bien entendu, n'exclut pas le fait que ces personnes devront assumer les conséquences de leurs actes, devront assumer toutes les conséquences, mais alors toutes les conséquences de leurs actions, absolument. Et cela ne signifie pas non plus qu'il faille rechercher le mal, ou bien se sentir libre de faire tout le mal qu'on veut simplement parce qu'au final, ça va retomber en ligne avec le dessein divin. Non, ça ne signifie pas non plus cela, parce que de toute façon, vu ce que je viens de dire, si vous faites le mal, vous en récolterez forcément les conséquences. Ça n'a pas beaucoup de sens de se mettre à l'idée, par exemple, de renoncer à faire le bien ou bien de s'entêter à faire le mal, simplement parce que quelque part on se dit que au final, ça va retomber en ligne avec le dessein divin. Non, ce n'est pas un raisonnement à faire là. Mais justement, on ne peut pas approfondir. De façon générale, oui, tu as absolument raison lorsque tu dis que même dans le cas d'un viol incestueux, il est clair que la victime en souffre tragiquement, ça fait mal. Mais parfois, c'est vraiment important de réfléchir, comme tu dis, dans le sens que si tu choisis de faire, d'apporter comme solution un mal majeur, après, au bout du compte, on finit quand même par en souffrir davantage. Dans le sens qu'une femme qui a peut-être une grossesse incestueuse, qui choisit justement de s'en débarrasser, après, dites-vous bien que c'est carrément, elle souffrira davantage du choix d'avoir fait cet avortement que du viol qu'elle aura subi, carrément. Donc, dans ces cas de figure, il est préférable pour une telle femme de prendre sur elle, de souffrir, de se remettre vraiment au Créateur, d'accoucher de cet enfant-là. Et si vraiment elle n'a pas en elle la force, justement, d'en prendre soin, et on la comprendrait, et ce serait légitime de ne pas avoir la force, par exemple, de regarder cet enfant en face, elle pourrait justement confier cet enfant, rechercher elle-même une femme qui n'aurait pas eu le bonheur d'être fertile, et lui confier cet enfant. Et lui confier cet enfant. Dans la vie, vous savez, il est fondamental d'éviter de prendre des actions qui sont irréversibles. Dans ce type d'actions-là, lorsqu'elles sont vraiment irréversibles, il est préférable d'attendre. Il est vraiment préférable d'attendre. Puisque de toute façon, considérez que si après vous regrettez, vous n'y pouvez plus rien. Alors que, ayant choisi par exemple, opter pour la vie, si plus tard vous regrettez, à la limite, justement, vous retirez, vous confiez cet enfant à une femme qui n'aurait pas eu ce bonheur, qui n'aurait pas eu le bonheur d'enfanter. Et on ne vous en blâmerait pas. On ne blâmerait pas une femme pour cela, certainement pas. Donc ensuite, personne ne devrait avoir le pouvoir de vie ou de mort, si ce n'est le Très-Haut, le Tout-Puissant, c'est lui qui donne et qui reprend. Dans ces cas de figure-là, oui, absolument. Et voilà, y avait-il apparemment... en fait, je croyais qu'il y avait d'autres commentaires, mais il semble que ce soit là tout. Là, il y a un commentaire qui sera imposé en spam possible. Mais non, c'était un commentaire de Sophia. Donc, voilà. Pour une fois, j'ai réussi à faire un Metacom qui a duré moins de 20 minutes. Et bref, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée.